Une femme solitaire naviguant dans les couloirs du pouvoir dans l'Angleterre Tudor a audacieusement défié la religion d'État établie. Cela soulève des questions sur la nature de ses actions. Était-elle courageuse ou traîtresse? Anne Askew, mentionnée dans les archives historiques, n'était pas de la noblesse par titre, mais elle est devenue l'une des personnes les plus notoires à être exécutée sous le règne du roi Henri VIII. Né en 1521 de Sir William Askew, un propriétaire terrien du Lincolnshire loyal à la couronne, Anne a bénéficié d'une éducation, un privilège inhabituel pour les femmes à cette époque. Cependant, son éducation n'était pas simplement une forme de raffinement. Elle est devenue un puissant outil dans sa quête de vérité. À une époque où la distinction entre réforme religieuse et hérésie était précaire, Anne a audacieusement adopté des croyances protestantes, s'opposant notamment à la transsubstantiation, la doctrine catholique affirmant que le pain et le vin eucharistiques se transforment en véritable corps et sang du Christ. Selon l'acte des 6 articles de 1139, remettre en question cette doctrine était passible de la peine de mort. Les convictions d'Anne étaient inflexibles. Elle a déclaré lors de son interrogatoire « Je préférerais lire 5 lignes dans la Bible que d'entendre 5 messes à l'église ». Ces déclarations n'étaient pas des provocations vaines. Elles représentaient des confrontations directes avec le cœur de la politique religieuse Tudor. En 1545, la prédication dynamique et publique d'Anne à Londres attira l'attention de l'évêque Stephen Gardiner et du chancelier Thomas Wriothesley. En tant que fervent défenseur de la doctrine catholique, dans le fragile paysage religieux d'Henri, il ne l'apercevait pas comme une personne égarée, mais comme une menace significative. Elle ne se contentait pas de propager des idées hérétiques. Elle remettait en question l'autorité du monarque en tant que chef suprême de l'Église d'Angleterre. Les révisions théologiques d'Anne se sont produites dans un contexte de tensions politiques croissantes à la cour, notamment en lien avec des soupçons concernant la reine Catherine Parr, qui avait ses propres inclinations évangéliques. Initialement arrêtée et interrogée, Anne fut libérée, mais fut bientôt appréhendée à nouveau, cette fois de manière permanente. John Bale, un protestant contemporain, la décrivit comme non seulement une vierge pure et sans tache dans son corps, mais aussi une vierge pure dans la foi du Christ. Cette conviction inébranlable allait bientôt la mener à affronter l'un des dispositifs de torture les plus redoutés d'Angleterre, le chevalet. Le chevalet, l'interrogatoire éprouvant d'Anne Askew, dans les froides chambres de pierre de la Tour de Londres. Anne fut plongée dans un environnement brutal, dont la plupart ne sortaient pas indemnes. Ce qui s'ensuivit fut un acte de violence sanctionné par l'État, si choquant qu'il étonna même une Angleterre Tudor, habituée à la brutalité et aux exécutions, bien qu'Anne ait déjà été jugée et reconnue coupable d'hérésie. Son refus de divulguer des informations sur d'autres, en particulier des femmes à la cour supposées partager ses opinions protestantes, laissa ses interrogateurs insatisfaits. Le chancelier Thomas Wriothesley et Sir Richard Rich, agissant sous l'autorité du conseil privé, prirent une décision sans précédent. Ils supervisèrent directement la torture d'une femme déjà condamnée à mort. Un acte à la fois légalement discutable et remarquable, même selon les normes du règne d'Henri VIII. Connu dans les archives judiciaires sous le nom de chevalet, cet appareil était conçu pour étirer douloureusement le corps, causant de graves dommages aux articulations. Il était rarement appliqué aux femmes, et jamais avec de tels motifs politiques explicites. Avec les poignets et les chevilles liées, Anne fut étirée sur le chevalet jusqu'à ce que ses épaules et ses hanches soient disloquées.
Comme elle le raconta au diariste John Bale, « Ils m'ont mise sur le chevalet parce que je n'ai pas dénoncé aucune dame ou demoiselle qui partageait mes opinions. » Elle expliqua que Rio Tesley et Riche faisaient tourner le dispositif eux-mêmes, jusqu'à ce que la force de mes bras et de mes jambes soit complètement détruite. Malgré ce tourment, elle ne révéla rien. Bien que la torture fût techniquement illégale, en vertu du droit commun, anglais sans consentement royal, elle était devenue un outil caché du pouvoir Tudor, justifié par un mandat royal ou souvent motivé par des nécessités politiques. La situation d'Anne Askew obscurcissait encore davantage la frontière délicate entre des procédures judiciaires légitimes et une persécution flagrante. Elle ne fut pas torturée pour obtenir des informations sur ses propres actions, mais pour impliquer d'autres personnes, potentiellement même la reine Catherine Parr. Néanmoins, la détermination d'Anne demeurait inébranlable. « Je préférerais mourir, » écrivit-elle plus tard, « que de trahir ma foi. » Sa défiance la transforma en quelque chose de plus qu'une simple hérétique. Elle devint un symbole durable, inflexible même lorsque son corps était irrémédiablement endommagé. Une fois qu'ils eurent terminé, elle était si gravement mutilée qu'elle ne pouvait plus marcher et fut portée, brisée, liée et à peine vivante, de retour à sa cellule. Malgré cela, la cour cherchait toujours son exécution. Ses interrogateurs croyaient que le chevalet briserait sa détermination. Mais au contraire, il l'immortalisa. La brutalité qu'elle endura ne fit qu'approfondir la force de ses convictions. La torture s'était révélée inefficace, ne laissant qu'un dernier acte, l'exécution publique destinée à faire taire sa voix une fois pour toutes. Cela se déroula sur le bûcher de Smithfield. Incapable de marcher et affaiblie par son tourment, Anne Askew fut portée jusqu'au bûcher sur une chaise, son corps brisé par le chevalet, mais son esprit inébranlable. Le 16 juillet 1546, à Smithfield, Londres, un lieu notoire pour les exécutions d'hérétiques, elle se tenait devant des nobles, des clercs et des roturiers, alors que l'Angleterre accomplissait ses rituels les plus sombres. Cependant, cette occasion était unique. Anne n'était pas seule. 3 autres hommes condamnés, John Lascelles, John Adlam et John Emley, partagèrent son destin ce jour-là. Pourtant, c'était Anne qui captivait l'attention de tous. Elle devint la première femme anglaise connue pour avoir été torturée à la tour, puis brûlée sur le bûcher. La brutalité de son épreuve avait déjà circulé dans la capitale, conduisant à la conclusion inévitable, publique, intentionnelle et irréversible. Lié au bûcher par des chaînes, son corps brisé ne pouvait plus se tenir debout. Les archives suggèrent qu'un petit siège ou support fut fabriqué pour la maintenir droite. Sous elle, les bourreaux empilaient des fagots de bois sec pour intensifier les flammes. Les témoignages oculaires caractérisent son attitude comme calme et posée, et il est rapporté qu'elle refusa une dernière chance de se rétracter. L'évêque Nicholas Shaxton, un ancien protestant qui était revenu au catholicisme, fut chargé de prêcher lors de son exécution, mais Anne l'ignora complètement. John Bale note qu'elle resta silencieuse pendant son sermon, les lèvres closes. Ce refus de s'engager devint un puissant dernier acte de défi. Un sac de poudre à canon était attaché autour de son cou, une mesure typique destinée à hâter la mort et à réduire la souffrance en provoquant une explosion rapide dans les flammes. Alors que le feu flambait, la foule observait. Il est important de noter qu'en Angleterre, Tudor, de tels bûchers étaient des événements publics, des spectacles destinés
à instiller la peur. Son corps frêle devint le point focal d'une exécution publique sinistre visant à éradiquer l'hérésie en Angleterre. Cependant, plutôt que de la faire taire, les flammes allumèrent un héritage durable. Anne Askew mourut sans se repentir, innocente de trahison et sans peur. Ses écrits, consignés dans les interrogatoires d'Anne Askew, se répandirent largement parmi les réformateurs protestants. John Fox mettrait plus tard en avant son histoire dans ses actes et monuments, déclarant qu'elle avait été brûlée pour le témoignage de Jésus. Le message résonnait, tandis que l'État pouvait détruire le corps, il ne pouvait jamais revendiquer l'âme. Sa souffrance devint une condamnation frappante des politiques religieuses sévères de l'Angleterre, si impitoyables qu'elles transformèrent une jeune femme en martyr. À Smithfield, le tourment d'Anne Askew se conclut dans les flammes, mais de ses cendres émergea l'un des témoignages les plus puissants de la réforme anglaise. Sa torture et son exécution servent de rappel poignant des risques encourus par ceux qui défiaient l'autorité dans l'Angleterre Tudor. L'épreuve d'Anne n'était pas seulement une tragédie personnelle. Elle exposait la lutte implacable de l'époque sur la conscience et la foi, révélant à la fois la brutalité du pouvoir et la force de la conviction. Comment les exemples de violence sanctionnés par l'État résonnent-ils dans les perceptions actuelles de la justice et de la foi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Comme le disait Anne, je préférerais mourir que de trahir ma foi.